En Zouglou, ça réussit toujours. Un cyberactiviste du RHDP revient sur les propos de Johnny Pacheco concernant sa candidature aux législatives. Il dit selon lui pourquoi la CEI devrait rejeter la candidature de Johnny Pacheco et explique le cas Draman Cissé évoqué par Johnny. Écoutons. Pacheco n'a jamais été exilé politique. Parce que vous savez, hier, il a fait une conférence, il a fait une vidéo hier pour dire que lui, il est en Côte d'Ivoire, parce que lui, il est exilé politique. Voilà pourquoi il est en Côte d'Ivoire. Et que lui, sa candidature, là, ne peut pas être rejetée, parce que lui, il est exilé politique. Et il a même pris exemple sur le président Alassane Ouattara. Tellement il est gonflé à bloc aujourd'hui, il a pris exemple sur le président Alassane Ouattara pour dire que Ouattara s'est retrouvé dans la même posture que lui, Johnny Pacheco. Voilà pourquoi lui, on ne peut pas retirer sa candidature à ces élections-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai apporté la preuve pour dire que ce gars-là, il dit tout sauf la vérité. Mais avant, il faut qu'on commence par le début du commencement. C'est important. J'ai dit ceci, le ministre Gaussou Touré a retiré le nom de Draman Cissé. Qui est Draman Cissé? Qui est Draman Cissé? Il faut que vous sachiez déjà qui est Draman Cissé, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Draman Cissé, là, c'est le président des ressortissants du Denguélé dans la diaspora ici en France. Bonjour à toi, éclaireur, éclaireur. Bonjour à toi, Zepek. Draman Cissé, c'est le président des ressortissants, de tous les ressortissants du Denguélé en France. Quand on dit la grande France là, c'est Draman Cissé qui est le représentant de tous les ressortissants du Denguélé en France ici. Et à ce titre, Draman Cissé, depuis 2011, s'est installé au pays. C'est-à-dire que Draman Cissé ne fait pas plus de 3 mois ici dans la diaspora. Continue. Depuis 2011, il s'est acheté une résidence à Abidjan, une résidence à Odiéné. Depuis 2011, Draman Cissé est régulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le choix de la candidature, de l'acceptation de la candidature de Draman Cissé comme suppléant de Maître Camara à Odiéné. Je rappelle que Maître Camara, il est l'avocat du président Alassane Ouattara. Maître Camara, c'est lui qui a été retenu comme le candidat du RHDP à Odiéné commune, qui est Maître Camara. Maintenant, comme les deux noms revenaient régulièrement, le nom de Draman Cissé et Maître Camara, les gens ont décidé que Maître Camara soit tête de liste et que Draman Cissé soit son suppléant au niveau du RHDP, comme on appelle, Odiéné commune. Maintenant, Draman Cissé a confectionné ses dossiers qu'il a déposés, qu'il a donné, parce que le ministre Gaussou Touré serait le représentant du RHDP dans le Denguélé. C'est par lui que les candidatures passent pour déposer à la CEI. Maintenant, Draman Cissé confectionne son dossier qu'il remet à Maître Camara, à son devancier, qui prend les deux dossiers qu'il remet au représentant du RHDP du Denguélé, qui est le ministre Gaussou Touré. Et en déposant les dossiers maintenant à la CEI, Gaussou Touré, le ministre, aurait retiré le dossier de candidature de Draman Cissé en lieu et place du dossier de son bon petit qu'on appelle Vakaba Cissé. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Odiéné. C'est-à-dire le RHDP a accepté Draman Cissé comme le suppléant de Maître Camara, qui est l'avocat du président Alassane Ouattara. Maître Camara, c'est lui qui est le responsable, qui a été choisi comme un candidat à la députation à Odiéné dans le Denguélé, Odiéné commune. Maintenant, ce même RHDP a décidé de faire de Draman Cissé le suppléant de Maître Camara. Il faut que vous compreniez l'histoire. Maintenant, Draman Cissé confectionne ses dossiers qu'il donne à son devancier qui est Maître Camara. Maître Camara qui prend tous les deux dossiers maintenant pour remettre au premier responsable du RHDP dans le Denguélé qui est le ministre Gaussou Touré. Et au dépôt des dossiers, le ministre Gaussou Touré aurait retiré, je dis bien aurait retiré, je conjugue, aurait retiré le dossier de Draman Cissé en lieu et place du dossier de son bon petit qu'on appelle Cissé Vakaba. Voilà le problème qui se pose à Odiéné. C'est le problème que je suis en train de vous expliquer là. C'est le problème en ce moment qui se pose à Odiéné. Donc, il faut qu'on donne de la voix, parce que ce n'est pas la CEI, ce n'est pas le RHDP qui a retiré Draman Cissé.
le responsable des Odienéka de France, ce n'est pas le RHDP ni la CEI. Celui qui retire le dossier de Dramane Sissé, c'est bien le représentant du RHDP dans le Denguélé, qui est le ministre Daoussou Touré, en lieu et place de son bon petit, qui est, comment on appelle, Sissé Bakaba. Maintenant, hier, si vous avez bien remarqué dans la communication de Johnny Pacheco, il fait croire aux gens que c'est le RHDP qui est en train de rejeter la candidature de Dramane Sissé. Non, ce n'est pas le RHDP qui rejette la candidature de Dramane Sissé. Ça a été un mouvement de dernière minute. Un atakabori, comme on dit chez nous en Moussi. C'est un atakabori de dernière minute. Ce n'est pas le RHDP. Voilà pourquoi hier, je disais à Johnny Pacheco, il faut faire attention. Tu n'as pas le même problème que Dramane Sissé. Dramane Sissé, tout le monde sait qu'il est régulièrement en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise de 2011. La crise politique de 2011. Dramane Sissé est régulièrement en Côte d'Ivoire. Il fait des va-et-vient en Côte d'Ivoire depuis 2011. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec la CEI. Il n'a pas de problème avec le RHDP. Il n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. La preuve, il a une résidence en Côte d'Ivoire. À Abidjan, il a une résidence à Odiéné. Et tout récemment, il a fait un don de 100 000 euros. Je dis bien un don de 100 000 euros à l'hôpital général d'Odiéné. Tout récemment. Il n'y a pas longtemps. Quand on a commencé à crier que l'hôpital général d'Odiéné n'était pas attractif, il a fait un don de 100 000 euros à l'hôpital d'Odiéné, au CHF d'Odiéné. Donc, Johnny, quand tu parles là, il faut enlever Dramane Sissé dans ton affaire. Toi, ton affaire et puis pour Dramane Sissé là, c'est deux affaires différentes. C'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas te baser sur l'affaire de Dramane Sissé pour faire croire aux gens que toi, on ne peut pas rejeter ta candidature. Johnny, ta candidature sera purement et simplement rejetée. Purement et simplement rejetée. Hier, j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit, Johnny, tu n'as pas le même problème qu'Alassane Ouattara. Parce que hier, tu as pris Alassane Ouattara comme un exemple. Que Alassane Ouattara a eu le même problème ici en Côte d'Ivoire, mais il a pu candidater. Et hier, dans ma vidéo, je t'expliquais que non, le président Alassane Ouattara et toi, ce n'est pas la même chose. Alassane Ouattara, à la base, si tu veux, il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, le président Alassane Ouattara a droit à 2 passeports. Il a droit à un passeport vert et un passeport diplomatique. Il peut se déplacer quand il veut, venir quand il veut en Côte d'Ivoire. Contrairement à toi, qui a passé tout son temps en train de, comment on appelle, qui a passé tout son temps en train de racoler, en train d'insulter papa et maman des gens sur les réseaux sociaux, toi et Alassane Ouattara, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et à cet effet, notre constitution, la CEI est stricte sur ces règles. La CEI dit ceci: pour être candidat aux élections législatives dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut avoir séjourné pendant 5 ans d'une manière continue en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Pourtant, toi, ce n'est pas le cas. Tu n'as jamais séjourné d'une manière continue sur le territoire ivoirien. Parce que moi, je sais, tous ceux qui sont sur ce live savent que depuis un certain moment, ça fait même pas 3 mois que tu es au pays en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour comment je vais appeler ça? Pour soutenir ton argumentaire, pour mentir aux Ivoiriens, hier tu as fait croire aux Ivoiriens dans ta vidéo que toi, Johnny Pacheco, ta candidature ne peut pas être rejetée parce que toi, tu es un exilé politique. Hier, tu l'as dit dans ta vidéo que toi, ta candidature ne peut pas être rejetée tout simplement parce que toi, Johnny, tu serais un exilé politique. Et c'est à l'issue de l'appel qu'aurait lancé le président Alassane Ouattara. C'est à l'issue de cet appel que toi, tu te retrouves aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour venir jouer tout ton rôle, dans la réconciliation nationale. Alors que c'est archi faux. En Zouglou, ça réussit toujours.